bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. Je suis vraiment super content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Spider-Man sur la chaîne. Ça fait depuis très longtemps qu'on n'en a pas parlé, mais vous l'aurez remarqué, j'essaye de parler un petit peu plus de tout ce qui me plaît sur cette chaîne. C'est ce que je faisais avant et je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire. Et du coup j'avais vraiment envie de parler avec vous du prochain film Spider-Man, puisque je suis vraiment un immense fan. Pour revenir brièvement sur mon passé, on va dire, avec le personnage, je l'ai découvert avec les films de Sam Raimi quand j'étais enfant, et aujourd'hui les films Spider-Man de Sam Raimi sont mes films préférés. Et depuis j'ai un amour assez fort pour Spider-Man, mais aussi pour les super-héros de manière générale, surtout au cinéma. C'est dans ce média-là que ça m'intéresse le plus. Et donc forcément, avec l'arrivée de ce Spider-Man No Way Home, et ben, je suis très hypé. J'aime beaucoup le Spider-Man de Tom Holland, en fait. J'aime les trois Spider-Man qui ont été proposés au cinéma sont tellement différents, je trouve, les uns des autres, alors que c'est censé être les mêmes persos. Mais je trouve que les interprétations sont vraiment uniques. Et j'aime les trois versions, on va dire. Donc voilà, pour vous dire un petit peu, moi voilà, j'aime vraiment beaucoup celui de Tom Holland. Je trouve qu'il est assez unique, puisqu'on se rapproche d'un Spider-Man vraiment plus enfantin à la base et qui prend grandement maturité, notamment depuis la mort de Tony dans le MCU évidemment. Et donc pour ce Spider-Man No Way Home, alors j'ai hésité à en parler quand la bande-annonce est sortie, mais voilà, on en parle aujourd'hui. Je vais pas parler que de la bande-annonce, mais plutôt surtout de mes attentes, et puis même vous recontextualiser un petit peu le film pour ceux qui éventuellement auraient raté quelques infos. Alors déjà, on est sûr à 100% que dans le film il y aura la thématique du multivers. On sait que dans le film il y aura Doctor Strange. On sait qu'il y aura entre autres le Docteur Octopus de la trilogie de Sam Raimi, le Bouffon Vert de la trilogie de Sam Raimi, le Electro de la duologie de The Amazing Spider-Man, ainsi que l'Homme Sable de la trilogie de Sam Raimi, très probablement. Voilà, c'est les infos qu'on a pour le moment sur, on va dire, les méchants. Ensuite, en ce qui concerne les gentils, on sait dans le film qu'il y aura évidemment, très logiquement, Spider-Man de Tom Holland ainsi que Doctor Strange. Maintenant, au niveau de tout ce qui est rumeurs, mais rumeurs qui sont un petit peu plus que des rumeurs, c'est-à-dire des rumeurs vraiment presque certaines, on aurait la présence de Andrew Garfield en tant que Spider-Man et Tobey Maguire en tant que Spider-Man, mais également Matt Murdock, du coup, à savoir Daredevil. Donc il y a pas mal de choses à dire à ce sujet-là. Je sais que beaucoup ne croient pas en leur présence tant qu'ils ne l'ont pas vu. C'est normal, je comprends la volonté de ne pas se mettre de faux espoirs. Je suis également très attaché aux deux autres Spider-Man, et l'idée de les voir tous les trois ensemble, c'est un rêve qui me semblait encore inimaginable il y a un an et demi. Mais aujourd'hui, dans les faits, c'est plus que très probable qu'ils y soient. C'est quasi avéré. D'ailleurs, probablement qu'ils seront dans la prochaine bande-annonce. Tout simplement parce que c'est ce qui permettra de ramener énormément de monde. J'aurais aimé, je pense, comme tout le monde, qu'il y ait la surprise. Enfin, peut-être qu'ils feront comme ça, mais j'ai un gros doute. Qu'il y ait la surprise concernant les trois Spider-Man, mais je pense qu'ils seront obligés de les révéler dans une bande-annonce pour pouvoir voilà, créer une hype immense. Et d'ailleurs, évidemment, on en reparlera sur cette chaîne à ce moment-là. Mais voilà, leur présence est quasi certaine et ça risque d'être énorme. Puisque voilà, 3 Spider-Man en un, comme j'ai dit. Il y a quelques temps, ça me paraissait mais complètement impensable. Mais grâce à la magie de Sony et Marvel, visiblement on va peut-être pouvoir y arriver. Donc voilà, énormément de hype pour tous les fans de Spidey. Moi je suis hyper fan, donc c'est juste, franchement c'est un rêve de gosse. Si on peut avoir les trois réunis dans un seul film, ça serait fou. Et même le simple multivers pour le MCU, c'est dingue, puisque ça permet toutes les possibilités. Et juste ça, c'est fou. Le fait de se dire qu'on peut mélanger les univers, prendre n'importe quel personnage, même faire un film inédit sur un personnage qui existe déjà, ils peuvent tout faire grâce au multivers, et je trouve ça trop cool.
ça va permettre d'avoir une libre créativité et franchement c'est top. Et puis ça va permettre aussi de justifier pas mal de choses s'ils ont envie de, voilà, d'avoir une idée un petit peu folle dans le MCU. Le multivers leur permettra de l'exécuter, donc c'est plutôt bien. C'est même carrément cool je trouve. Donc voilà, pour revenir ensuite sur l'éventuelle présence de Matt Murdock dans le film. Là pareil, ce sont des rumeurs mais quasi avérées que Matt Murdock alias Daredevil soit dans le film. On imagine donc qu'il serait potentiellement, même quasi très certainement, on peut dire l'avocat de Peter Parker, puisque comme vous le savez sans doute, Peter Parker est recherché. Et en tout cas, si jamais il n'est pas recherché, si jamais ils l'ont déjà trouvé, puisque on le voit à la police, et bien il est condamné entre guillemets, puisque il est suspecté d'être un meurtrier à cause de Mysterio. Chose qu'il n'est pas bien évidemment, mais du coup son avocat pourrait être Matt Murdock. Alors là du coup également plusieurs rumeurs. Est-ce que Matt Murdock serait recast, donc est-ce qu'ils vont prendre un autre acteur? Je vous le dis tout de suite, je pense vraiment pas du tout. Je pense qu'ils vont garder Charlie Cox, qui est donc l'interprète de Matt Murdock dans la série Marvel Netflix Daredevil, que je vous invite mais tellement à voir. C'est une série exceptionnelle et pour moi c'est un des meilleurs personnages Marvel clairement. Surtout que bon, c'est pas officiel que les séries soient dans le MCU, mais on va dire que c'est un petit peu confus, puisque dans les séries Marvel Netflix ils parlent d'événements du MCU, mais en même temps ça n'a jamais été vraiment confirmé. Mais bref, si jamais ils gardent le même acteur, ça serait génial, puisque il est vraiment parfait. Charlie Cox est vraiment excellent en tant que Daredevil, et encore une fois je vous invite à mater la série. C'est aussi pour ça que je pense qu'ils vont pas changer d'acteur, tout simplement parce que non seulement il est excellent, mais en plus, voilà, suffit de regarder les réseaux sociaux pour comprendre qu'il a le cœur des fans déjà acquis. Alors, probablement reboot le perso, c'est-à-dire que faire en sorte que les événements de la série soient effacés, mais en tout cas garder le même personnage, ça me paraît absolument essentiel. Garder le même acteur, pardon, ça me paraît absolument essentiel. Et également, ce qui me fait penser qu'ils ne font pas recast, c'est tout simplement que sinon, je pense qu'il y aurait eu des rumeurs. Vous savez, pour ce genre de gros films, il y a beaucoup de choses qui fuitent, on l'a très bien vu du coup. Pour l'éventuelle présence des 3 Spider-Man, s'il devait y avoir un recast, très probablement que ça aurait fuité déjà. Mais encore une fois, ils ont vraiment pas intérêt, je tiens à ce qu'on garde Charlie Cox, il est excellent. Du coup, évidemment, ce qui va le plus nous intéresser, ça serait tout simplement l'histoire et qu'est-ce qui va se passer dans ce Spider-Man No Way Home. Puisque mine de rien, je trouve que c'est quelque chose dont on parle pas assez sur les réseaux, mais on ne connaît pas vraiment l'histoire qu'il va y avoir. Alors on connaît les grandes lignes évidemment. Spider-Man va essayer de faire oublier au monde, enfin plutôt Peter Parker va essayer de faire oublier au monde qu'il est Spider-Man grâce à Doctor Strange. Et ça va ouvrir le multivers. Mais à part ça, on ne sait pas vraiment quels seront les événements, comment est-ce que ça va se dérouler. On sait que Peter, mais le Peter Tom Holland, aura plusieurs costumes différents. D'ailleurs, je suis vraiment pas très fan de l'Iron Spider du MCU et j'espère tout simplement qu'elle ne sera pas dans le film. Alors même si on l'a vu dans le trailer, mais ils peuvent très bien faire en sorte que ça soit des images modifiées juste pour le trailer, ça a déjà été fait dans plein de films du MCU. Ou alors juste ils peuvent très bien également faire en sorte qu'elle disparaisse au début du film, que l'armure se fasse détruire par exemple. Déjà parce que j'aime pas vraiment le design pour être honnête, mais aussi et surtout parce que toute la thématique de Spider-Man Far From Home c'était de dire voilà, tu te détaches de Tony Stark, tu te crées ton propre costume exprès pour te détacher, donc la logique veut que tu gardes ton propre costume et pas celui que t'a fourni Tony Stark. C'était justement pour ça qu'il utilisait plus au costume rouge et bleu. Donc voilà, je trouverais ça plus cohérent qu'elle se fasse détruire et qu'il reparte sur un autre costume. Surtout qu'on a vu du coup les images du nouveau costume, enfin des 2 nouveaux costumes. Il y a un costume noir et un costume rouge avec quelques traits dorés métalliques. Enfin, moi je suis pas ultra fan, mais à vous de me dire si vous aimez ce nouveau costume. Je vais essayer de vous mettre des images évidemment. Voilà, moi je le trouve sympathique, mais je préférais largement celui de Homecoming et de Far From Home, qui pour moi sont vraiment magnifiques. Évidemment, on va parler désormais de la présence de Tobey Maguire et Andrew Garfield si jamais il venait à être là, même si c'est quand même très probable. Je pense que ce qui peut être intéressant, c'est qu'ils sont tous les deux plus âgés que Tom Holland, ce qui va lui permettre d'avoir 2 mentors. Ça
ça pourrait être intéressant. On avait déjà vu ça dans Spider-Man Into the Spider-Verse, donc le film d'animation, et c'était quand même vachement cool. Et je pense que, alors ça serait dans une moindre mesure vu que c'est pas non plus un gamin, le Peter de Tom Holland, mais ça pourrait être vachement intéressant d'avoir le côté mentor d'Andrew Garfield et Tobey Maguire. Et évidemment, voir les trois collaborer ensemble serait juste fou. Le simple fait de revoir les acteurs en tant que Spider-Man me rendrait complètement dingue. Tobey Maguire, c'est le héros de mon enfance, genre vraiment, c'est le super-héros de mon enfance, c'est le mec que j'admirais plus que tout parce que voilà, c'est mes films préférés, c'est vraiment le héros qui m'a marqué. Donc le revoir en tant que Spider-Man, voilà, c'est des films que j'ai tellement vus que honnêtement, je sais même pas comment est-ce que je réagirais. Peut-être qu'on le saura bientôt vu qu'on aura probablement bientôt les bonnes annonces, peut-être qu'ils seront dedans, en tout cas j'espère. Mais voilà, on verra ça en temps et en heure. Mais dans tous les cas, franchement, ça risque d'être énorme et vraiment historique pour le coup. Mais voilà, le côté mentor pourrait être très intéressant. Il y a également autre chose qui m'intrigue énormément. Et là, attention, c'est un mini spoil, mais vraiment minuscule. Vous pouvez passer ce moment, mais honnêtement, c'est 3 fois rien. Il y a une scène dont Tom Holland a parlé récemment, qui a fuité aujourd'hui dans les médias. Enfin, fuité, c'était public, hein, mais il a parlé d'une scène où il y a lui, Tante May, Happy et un 4e mystérieux personnage. C'est comme ça que c'est dit, 4e mystérieux personnage. Et ils vont parler tous ensemble et bien, de la situation de Peter et de la vie de super-héros. Et Tom Holland a dit que c'était une scène hyper intéressante qu'il avait adoré tourner. Donc là, il y a plusieurs théories. Soit c'est Tom Holland, Andrew Garfield, soit c'est Tom Holland, Tobey Maguire, soit c'est Tom Holland et Matt Murdock. Donc je suis obligé de dire le nom des acteurs, hein, sinon on va être complètement perdu. Mais moi, voilà, pour moi c'est les 3 possibilités. Donc soit ils rencontrent d'abord l'un des 2 Spider-Man et le 3e arrive plus tard dans le film. Soit ils ont une discussion autour de la vie de super-héros avec Matt Murdock, en sachant que les gens autour de la table ne savent pas, ou ne sauront pas que Matt Murdock est Daredevil. Ce qui ferait que Matt Murdock devrait essayer de le conseiller dans sa vie de super-héros sans laisser comprendre qu'il est Daredevil. Franchement, si on me fait une scène comme ça serait juste incroyable. Je pense que c'est ça, honnêtement je pense que c'est ça. J'espère que c'est ça. Mais voilà, honnêtement je pense que ça sera ça. Pour moi c'est le plus probable que ce 4e mystérieux personnage ce soit tout simplement Matt Murdock. Si jamais ça avait été Doctor Strange, il l'aurait dit, il n'y aurait pas besoin de cacher que ça soit Doctor Strange. Et également, voilà, c'est pas spécialement un super-héros Doctor Strange, même si bon, techniquement il n'y a pas besoin que ça soit un super-héros pour parler de la vie de super-héros. Mais voilà, pour moi Doctor Strange est plus un espèce de protecteur, presque un espèce de demi-dieu, presque plus qu'un super-héros, même si techniquement c'en est un. Mais voilà, cette scène est extrêmement prometteuse. Ensuite, pour l'utilisation des méchants, là c'est vrai que ça risque d'être un petit peu dense. Le film risque de faire environ 2h30. Bon, ce qui est beaucoup certes, mais moi ça me paraît être beaucoup comme méchant. On a environ 3, 4, voire 5 méchants dans le film. Donc on a évidemment le Bouffon Vert, le Docteur Octopus, on a Electro et on a l'Homme Sable. Sauf que bon, l'Homme Sable, alors déjà normalement il y a des rumeurs comme quoi il y aurait un 5e méchant mais non révélé, donc je vous laisse faire vos théories. Pour moi c'est quasi obligé qu'il y ait un 5e méchant mais on ne nous le révélera pas dans le trailer je pense, pour avoir toujours un effet de surprise en salle. Mais en fait le truc c'est qu'il y a plusieurs théories. Alors déjà pour moi l'Homme des Sables ne sera pas un méchant. Je pense que ça sera l'Homme des Sables de l'univers de Tobey Maguire et que donc il sera gentil puisque dans Spider-Man 3 à la fin il devient gentil. Ensuite on a Electro qui pour moi sera méchant. Il y a potentiellement le lézard mais on n'est pas sûr. C'est avec une image du trailer mais qui est tellement sombre qu'on ne sait pas qui c'est. C'est simple, les rumeurs c'est que soit c'est Venom, soit c'est le lézard, mais je pense pas que ce sera Venom sincèrement. Ensuite on a également le Bouffon Vert bon, qui sera méchant. Et ensuite on a aussi la théorie du Docteur Octopus qui ne serait pas un méchant. Alors là c'est vrai qu'il faut s'accrocher, moi je pense que ça sera un méchant, mais la théorie est intéressante puisque effectivement à la fin de Spider-Man 2, le Docteur Octopus redevient
gentil et c'est même lui qui sauve New York. Donc est-ce que au final il ne sera pas méchant, il va aider Peter? J'ai comme un doute, mais pourquoi pas, l'idée est là, ça peut être intéressant. D'ailleurs, je serais très curieux de lire vos théories dans les commentaires si vous en avez, n'hésitez vraiment pas à les écrire, j'ai hâte de lire ça. Donc voilà, ensuite on imagine très bien que la collaboration des trois Peter Parker risque d'être très intéressante à l'écran. Vous allez voir en fait utiliser leurs compétences respectives qui sont similaires. Franchement ça peut être, enfin ça va être même si jamais c'est le cas, vraiment énorme. Et j'ai hâte de voir aussi la réaction des deux Peter Parker, donc Andrew Garfield et Tom Holland, au fait que Tobey Maguire lui n'est pas de lance-toile. Franchement, je pense qu'il y a moyen que ce soit une scène absolument mémorable juste de voir ça. C'est un film qui aura énormément d'importance pour tous les fans de Spider-Man, c'est clair. Mais il ne faut pas oublier que même s'il y a les trois Spidey, je veux à tout prix qu'on traite principalement Tom Holland. Tom Holland, c'est sa trilogie, ce sont ses films. Et même si jamais il y a Andrew Garfield et Tobey Maguire dans les films, je veux à tout prix qu'on s'attarde principalement sur Tom Holland. C'est sa trilogie, il a besoin d'avoir son arc narratif, alors peut-être pas conclu, mais presque en tout cas, que la problématique autour de lui soit arrangée et qu'on approfondisse bien le personnage, ça j'y tiens énormément. Maintenant, il est temps aussi d'aborder le cas où il n'y aurait pas les trois Spider-Man. Ça peut paraître fou parce que, encore une fois, pour moi, c'est quasiment impossible. Si on fait revenir les méchants des anciennes trilogies, ce n'est pas pour rien. S'il y a autant de rumeurs, ce n'est pas pour rien. S'il y a aussi peu de communication et de démenti autour de ça de la part du MCU, enfin de la part de Marvel ou de Sony, ce n'est pas pour rien. Ils sont les réseaux sociaux aussi, hein, ils sont pas bêtes. Et je pense même que potentiellement ce sont les réseaux sociaux qui ont presque pu créer ce film parce que ça en discutait tellement au cours de ces dernières années que ça m'étonnerait pas. Maintenant, si jamais ils ne sont pas dans le film, tant pis. Mais si jamais ils sont pas dans le film, pour moi ça veut dire qu'ils en seront dans un prochain. Parce que pour moi c'est impossible maintenant de faire retour en arrière. Même si vous voyez Charlie Cox et Andrew Garfield démentir aux interviews, ça veut absolument rien dire, hein. Ça confirme presque leur présence. Surtout quand on voit la réaction de Charlie Cox et Andrew Garfield, qui se connaissent d'ailleurs. Franchement, parfois c'est vraiment très drôle. Et voilà, leur démenti ne prouve absolument rien puisque c'est confidentiel, ils ne peuvent rien dire. Enfin voilà, toutes ces histoires de multivers, c'est surexcitant bien évidemment. J'aimerais bientôt parler de Venom 2 aussi sur la chaîne, que je n'ai pas encore vu, faudrait que j'aille le voir pour pouvoir vous en parler. Moi maintenant je compte sur vous pour me dire qu'est-ce que vous attendez de ce film, quelles sont vos attentes, comment est-ce que vous pensez que ça va se passer. Surtout j'aimerais beaucoup lire vos théories, ce serait vraiment génial. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça tout simplement. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez plus de vidéos sur Spider-Man, sur des films Marvel, des séries Marvel, n'hésitez pas à me le dire. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.